Alors j'ai souvent remarqué que les entreprises ne communiquaient pas, ou peu, sur la question de l'absentéisme. Même si au fil des années le tabou a fini par disparaître, il y a encore une certaine inhibition à parler franchement du phénomène quand l'absentéisme est élevé. Je pense qu'il y a confusion dans l'esprit de certains dirigeants, entre le droit à l'absence et la question du surabsentéisme. Il ne s'agit pas effectivement de remettre en cause un arrêt de travail, mais au-delà d'un certain taux d'absentéisme, ou dans le cas depuis plusieurs années d'augmentation de l'absentéisme, il apparaît clairement que la question dépasse souvent le seul problème de la maladie. J'ai tendance à dire à mes clients, sachant que la moyenne nationale de l'absentéisme en France est de 4,5% environ, qu'au-delà de 5%, il convient qu'ils se penchent sur le sujet. De même, 2 années ou 3 années consécutives d'augmentation forte peuvent envoyer un signal sur le mal-être général qui dépasse la question de la santé individuelle. Les représentants du personnel ont joué souvent sur cette ambiguïté entre le droit à l'absence et la dégradation d'un indicateur de bien-être social. Alors pourtant, le fait de communiquer peut avoir un effet sur l'absentéisme. C'est souvent l'occasion de montrer une prise de conscience de la direction sur le sujet et par conséquent une volonté d'agir sur les facteurs du mal-être. Il m'est arrivé de constater que la communication était une action de prévention de l'absentéisme en soi. Dans plusieurs entreprises, le simple fait de communiquer a eu un effet de faire baisser l'absentéisme. Mais alors concrètement, comment bien communiquer sur un sujet aussi sensible ? Encore une fois, comme nous l'avons dit dans d'autres vidéos, s'intéresser à l'absentéisme, c'est s'intéresser aux déterminants propres au contexte du travail. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans la vie personnelle de chacun ce qui pourrait expliquer tel ou tel problème de santé. C'est dans l'organisation ou dans les relations de travail que nous devons comprendre la démotivation, le mal-être, le stress. Si ce périmètre est clair, il n'y a pas de sentiment de remise en cause des personnes, mais plutôt un signe d'une volonté d'amélioration des conditions de travail au sens large du terme. Par ailleurs, il n'y a pas d'inconvénient, bien au contraire, à parler du taux d'absentéisme quand il atteint des niveaux élevés. Ça serait plutôt l'inverse qui serait inconvenant. Ne pas s'y intéresser alors que le mal-être des collaborateurs s'exprime dans ce chiffre. En d'autres termes, parler de la question du surabsentéisme est un signe de bienveillance. Bon, maintenant, concrètement, quel discours et quelle posture les dirigeants et les managers doivent-ils adopter quand ils parlent de l'absentéisme ? Il faut bien sûr en parler quand il y a un problème. Et c'est tout à fait légitime de dire aux collaborateurs que l'absentéisme d'entreprise est 1,5 fois ou 2 fois plus élevé que celle d'autres entreprises du même secteur d'activité. Cette mise en perspective permet d'expliquer pourquoi on s'intéresse au sujet. Et ensuite, il faut évoquer à quel point cette situation est nuisible pour les collaborateurs absents comme pour les présents. Enfin, il faut présenter un plan d'action qui rassure sur le fait que le périmètre se limite bien au contexte du travail, qu'il est d'ordre collectif et non pas individuel. Alors je comprends bien ton approche, mais on sait tous que la situation de l'absentéisme peut être extrêmement différente d'un service à un autre, d'une catégorie socio-professionnelle à une autre, ou d'une tranche d'âge à une autre. Alors comment segmenter cette communication auprès de la population la plus exposée ? La posture des dirigeants et des managers qui parlent de l'absentéisme doit être une posture sans jugement et avec une approche plutôt technique. J'entends par là qu'il est nécessaire de parler chiffres, de présenter ces chiffres et de mettre en évidence les populations les plus exposées. La nature de leur absence, courte, longue, fréquente, les facteurs pressentis de ce surabsentéisme. Le partage de l'information finit toujours par mettre tout le monde d'accord sur la réalité du phénomène. Bon, quand bien même tout le monde serait d'accord sur le problème, comment développer l'adhésion sur les solutions ? C'est une bonne question.
J'ai acquis la certitude que la meilleure manière d'agir sur la situation de l'absentéisme consistait à travailler par étapes et de manière récurrente dans le temps. Il faut pour ça que l'ensemble des collaborateurs, et en particulier les représentants du personnel, soient acquis à cette démarche. Pour y parvenir, il va de soi que les actions de prévention doivent être expliquées, débattues et au bout du compte, appliquées avec des mises sous observation pour s'assurer de leur efficacité. Comme dans beaucoup d'autres domaines, la transparence et la sincérité finissent par payer. Le sujet de l'absentéisme doit être un sujet permanent sur lequel les dirigeants doivent dire la vérité et rendre des comptes sur les actions entreprises. À cette condition, leur volonté transparaîtra, leur bienveillance sera reconnue.